Coucou, nous sommes lundi 22 avril et j'introduis ce daily vlog. C'est parti, on y va. Comme je vous l'avais annoncé hier, dans le vlog d'hier, j'ai terminé le dernier volume de Binti de Nnedi Okorafor que j'ai adoré. Alors, je sais que Nnedi Okorafor c'est un peu particulier. Ça a ce côté un peu perché où on n'est pas sûr parfois de tout comprendre. Mais il y a aussi, à côté de ça, cette plume qui est incroyablement fluide. Et justement, à la fin du bouquin, et c'est ça que j'adore dans ces éditions d'ActuSF, il y a une interview de Nnedi Okorafor qui parle aussi de ça. Et c'était hyper intéressant parce qu'elle disait que c'est quelque chose qu'elle appréciait, avoir ce fond qui est assez complexe et travaillé, et cette plume qui est hyper fluide et qui fait que ça passe très bien. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Pour être très honnête, avec Binti, je pense que les points qui me font défaut pour tout saisir, c'est clairement des points culturels. C'est-à-dire que Nnedi Okorafor s'est inspiré de sa culture nigériane, mais pas que, de certaines cultures d'Afrique de l'Ouest. Et concrètement, je pense que c'est ce qui me fait défaut pour parfaitement tout saisir. Et c'est en ça que l'interview a été très intéressante parce que ça éclairait certains points. Ceci étant dit, il y a quand même des thématiques quand on a lu un petit peu l'autrice qui reviennent régulièrement, qui sont récurrentes et dont elle parle justement à la fin. C'était d'ailleurs très intéressant. Je vous invite, si vous avez l'occasion, à lire cette interview, si vous avez le bouquin ou si vous pouvez peut-être vous procurer ça sur internet, je ne sais pas. C'est une interview par Christian A. Coleman publiée en 2017 pour la revue Lightspeed numéro 82. Je vous donne la ref au cas où. Donc Binti, c'est une saga de novella en 3 volumes. En français, on a le 1 et le 2 dans le volume 1 et le 3e qui est ici à part. Et donc ça raconte l'histoire de Binti, qui est une jeune fille d'origine Imba, donc qui est un peuple d'Afrique de l'Ouest, mais je ne sais plus de quel pays. Est-ce que c'est le Nigeria? Je n'en suis plus sûre. Et donc son peuple est un peuple qui est très très attaché littéralement à la terre. Donc c'est un peuple qui, par exemple, les femmes font une espèce de pâte avec de l'argile rouge de leur terre, de l'huile et d'autres choses, mais je ne sais plus, qu'elles se mettent sur la peau, sur l'intégralité de leur corps, partout où leur peau dépasse de leurs vêtements, et sur leurs cheveux aussi. Et donc Binti va faire un choix qui est très étonnant, puisqu'elle va décider de partir pour l'université Umza, qui est une université interstellaire qui accueille tous les peuples de toutes les planètes et relativement peu d'humains d'ailleurs. Et donc elle va partir, ce qui est un choix vraiment audacieux et assez pas très bien vu par son peuple. Et donc c'est ça le pitch de base, c'est Binti qui est face à ce choix, qui décide de partir et qui part, et beaucoup de choses vont lui arriver à travers toute cette aventure sur ces, je crois que c'est 1 ou 2 ans qui s'écoulent. Beaucoup de choses vont lui arriver. Donc je vous en dirai pas plus pour le résumer parce que je pense que c'est suffisant pour vous faire une idée. On est encore une fois, et comme toujours avec Nnedi Okorafor, sur ce mélange très fort de culture traditionnelle, de croyances, de magie traditionnelle, de spiritualité et de technologie et de SF et de science. Donc vraiment, il y a ce mélange très savamment réussi de science et de culture traditionnelle qui est quand même je pense, un des points récurrents. Dans tous les livres, en tout cas, que j'ai lus de l'autrice, il y a ce mélange très bien fait, très bien pensé et très intéressant, et je pense qu'il est très important pour l'autrice. On est avec un personnage qui a 3 culture, on pourrait dire 3 identités, non plutôt 3 identités, puisqu'elle est née Imba, sa mère est Imba, son père, elle le découvre un petit peu plus tard, est Zinaria, donc c'est un peuple du désert, donc elle a aussi cette identité qui existe en elle, et suite à ce qui va se passer dans le premier volume, elle a aussi une part d'identité Méduse, donc qui est un peuple extraterrestre. C'est quelque chose qui fait référence aussi à la vie de l'autrice, puisque l'autrice a des origines nigérianes par ses parents ont quitté le Nigeria pour les États-Unis, mais elle a aussi toute cette culture états-unienne occidentale, et je pense que clairement c'est aussi là que se jouent pas mal de choses autour des questionnements d'identité qui sont passionnants, puisque ça parle pas mal de tensions entre la culture, la tradition, la famille et l'envie d'être un individu à part entière notamment. Ça parle beaucoup d'évoluer au-delà de ses racines, mais en les gardant avec soi. C'est vraiment des thématiques très importantes dans l'œuvre de l'autrice que moi j'aime beaucoup, que je trouve très bien traitée, très intéressante, d'autant qu'on est toujours dans des cultures africaines, et c'est quelque chose qu'elle traite avec beaucoup de brio d'une part, mais aussi qui permet, et ça me paraît assez important,
de parler de cultures africaines qui sont peut-être en fait assez peu traitées en Occident, assez peu vues en Occident, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et je pense concrètement que je manque de références culturelles pour tout saisir, c'est ce que je vous disais au début, mais c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet de découvrir des choses, et en fait à chaque fois qu'elle parle, je sais pas, par exemple quand elle a parlé du peuple Imba, je suis allée faire des recherches, et donc ça me permet de découvrir, alors des petits bouts évidemment de culture traditionnelle, mais ça reste hyper intéressant et hyper important que ce genre de texte soit publié, d'une part parce que plein de gens sont concernés et que c'est important que tout le monde puisse se retrouver dans tous les écrits qui existent, et c'est encore trop peu le cas, et d'autre part parce que c'est important, je pense, de permettre aux Occidentaux qui ont clairement des idées très arriérées et très racistes, hein, puisque l'Occident est quand même très raciste, de découvrir des peuples méconnus avec des cultures passionnantes et d'autres cultures, d'autres manières de vivre, d'autres manières d'envisager la spiritualité notamment. Il y a encore une fois ici un conflit entre deux peuples humains, donc entre les Kouches et les Zimba du coup, qui fait référence, et ça je l'ai vu dans l'interview de l'autrice et c'était très intéressant, en fait qui fait référence pour elle au racisme des Arabes envers les Africains noirs, et c'est quelque chose de très intéressant parce que ça montre une autre forme de conflit que, encore une fois, on connaît en fait, je pense, assez peu, dont on parle assez peu en Occident, mais qui est intéressante et qui m'intrigue et dont j'ai envie de me renseigner sur ces conflits-là. Et je voudrais revenir rapidement sur un point qui a été évoqué en commentaire par l'une d'entre vous et qui était très intéressant, qui parlait d'un passage assez violent, puisque au tout début du 1, une des méduses va planter son dard dans le dos de Binti, et ça va, c'est ce qui va faire qu'elle va avoir cette troisième identité de méduse qui va s'ajouter, puisqu'elle va commencer à les entendre, à parler avec eux, à faire partie de cette espèce de réseau un petit peu mental qu'ont les méduses. Ça crée un lien. Et effectivement, c'est une scène qui est assez violente parce qu'il n'y a pas de consentement. Il y a deux choses que l'autrice explique par rapport à ça. Ça fait d'une part référence à une expérience personnelle qu'elle a vécue, puisqu'elle avait une très très forte scoliose et qu'elle a été opérée et immobilisée un certain temps. Elle a dû faire de la rééducation, et c'est l'une des choses qui a influencé cette douleur qu'elle a ressentie dans le dos et qui en fait est commune avec celle de Binti. D'autre part, c'est aussi une référence à Octavia Butler et à Xénogenesis, que je vous encourage encore une fois à découvrir. Et voilà, elle parle en fait de pourquoi et comment, parce qu'effectivement la personne qui l'interviewe dit que clairement ça pose des questions par rapport au consentement, et c'est vrai, et c'était volontaire, et c'est intéressant de le voir de son point de vue à elle. Donc si vous avez l'occasion d'aller voir son interview, vraiment c'est très intéressant. Et elle dit clairement que l'ADN littéraire d'Octavia Butler fait partie d'elle, c'est la citation mot pour mot, je l'ai réécrite parce que je la trouvais passionnante, et en fait elle va parler un petit peu d'Octavia Butler, et j'ai trouvé ça très émouvant. Donc elle dit évidemment que Octavia Butler a été une très très grosse source d'inspiration et influence dans son travail littéraire, et elle parle aussi d'une très très grosse inspiration par Miyazaki. C'était très intéressant, elle dit que tous ses ouvrages ont été un peu inspirés de Miyazaki, et j'ai trouvé ça très chouette en fait, parce que je trouve que finalement Nnedi Okorafor, elle est exactement ce dont elle parle, des personnages dont elle parle, c'est-à-dire qu'elle a sa culture maternelle d'origine, elle a la culture qu'elle a construite dans son pays où elle a grandi en fait, et elle a aussi du coup toutes ces inspirations, ces autres inspirations, que ce soit d'individus noirs également, que ce soit voilà, Miyazaki, donc d'Asie, enfin voilà, il y a toute cette richesse dans ces textes que j'aime énormément, et vraiment j'aime beaucoup son œuvre. J'aime, même si c'est perché, que des fois je comprends pas tout et que parfois j'ai l'impression que ça me coule un petit peu entre les doigts, j'adore ce qu'elle propose, j'adore ce qu'elle fait, je trouve ça toujours très riche, très intelligent, très intéressant, avec des vraies questions, et elle a une plume qui est tellement fluide que vraiment ça se lit tout seul. Donc je vous encourage à découvrir Binti. Pour rappel, il a quand même reçu un prix Nebula et un prix Hugo, donc c'est quand même pas rien. Voilà, on est quand même sur un texte, je pense, de référence. C'est du young adult, ça se lit très très bien. Donc voilà, lisez Binti si vous en avez l'occasion. C'est donc une lecture qui n'était pas du tout dans ma palle, évidemment, c'est une lecture commune qu'on avait prévue avec Pénélope, que j'ai terminée, mais j'ai attaqué ma lecture du jour, et j'ai attaqué La Toile des femmes de Solène Joubert, que j'ai reçue en service de presse de la part de la maison d'édition
M+. Et j'ai lu 103 pages, 6 chapitres, et j'ai arrêté pour vous en parler parce que sinon je vais le dégommer et je ne vous aurais pas fait un premier retour. Donc l'histoire de base, c'est l'histoire d'Esther qui au début est avec son compagnon qui s'appelle Pierre. Donc elle est au Burkina et en fait elle fait partie de l'aide humanitaire avec son compagnon. Et ce qu'il se passe, c'est qu'elle va tomber... Donc ils sont là-bas quand même depuis un certain temps, ça fait 8 ans je crois qu'ils sont là-bas. Et elle va tomber enceinte et en fait au Burkina Faso, la situation se dégrade. Il y a, voilà, il y a quand même il y a une guerre en fait. Et donc son compagnon va lui dire de repartir parce qu'elle est enceinte de 7 mois. Il va la renvoyer à Paris sans trop lui demander son avis, pas en étant très sympathique. Et bref, je vais y revenir, mais il la renvoie à Paris. Elle est accueillie par son frère et sa belle-sœur qui est aussi sa meilleure amie. Elle va accoucher et en fait le fameux Pierre va disparaître, ne va plus donner de nouvelles et elle ne sait pas ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'il est mort? Est-ce que juste il a disparu et il veut plus lui répondre? Voilà, ça c'est la situation de base. C'est un livre qui concrètement me met extrêmement en colère. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense que clairement c'est volontaire de la part de l'autrice. Je pense que ce qu'elle décrit dans ce bouquin, ce sont des situations très très communes malheureusement, très quotidiennes pour plein de femmes. Mais qu'est-ce que ça m'énerve. Déjà on a ce conjoint qui est un gros trou de cul qui, en gros, je sais pas comment vous dire, il y a des scènes au début où ils sont encore ensemble, où elle lui demande de l'attention, enfin excusez, hein, la dame est enceinte de 7 mois dans un pays en guerre, elle a peur, et où il l'envoie chier en lui disant que en gros faut qu'elle se démerde un peu quoi. Et quand elle part, c'est à peine s'il lui dit au revoir, elle lui demande un câlin, il l'envoie chier, il lui parle très mal. Après il a vite fait un remords, il lui fait coucou de loin, mais vraiment elle est dans une situation qui est quand même assez terrible où elle est avec ce conjoint qui se désintéresse d'elle, qui la traite pas très bien, qui la renvoie en lui disant t'inquiète pas, je serai là pour l'accouchement, mais bon voilà, il lui dit en gros va-t'en parce que t'es un poids et voilà. Et elle se retrouve à rentrer chez elle, dans sa famille. Elle retourne vivre chez son père qui vit dans le 20e. Et elle retrouve en fait son frère et sa belle-sœur. Et elle se retrouve vraiment dans une situation qui est terrible parce que ça fait 8 ans, 6 ou 8 ans qu'elle est partie. Elle n'a donc pas de travail, pas de revenus, pas de logement. Elle se retrouve un petit peu à vivre, entre guillemets, au crochet de sa famille, ce qui en soi n'est pas grave. Moi, personnellement, si quelqu'un de ma famille revient, je ne lui ferai pas ressentir ça, mais c'est ce que lui font ressentir, en fait, les gens de sa famille, à part sa meilleure amie, et sa belle-sœur, du coup. Sinon, c'est un peu ce que lui font ressentir les autres, qu'en gros, elle est inconsciente, pourquoi elle a fait un enfant, que c'est un poids, qu'elle sait pas se débrouiller toute seule, et vraiment, ça me révolte. Je suis hyper énervée en lisant ce bouquin. Donc elle se retrouve à accoucher avec sa belle-sœur qui fait office d'accompagnante parce que évidemment le fameux Pierre s'est débiné et n'est pas là. Elle se retrouve avec ce frère qui la juge, qui est odieux, qui est vraiment très méchant. Alors c'est dit, il est pas méchant, mais bon, il est un peu bourru. Non, c'est un connard, c'est tout quoi. Elle se retrouve aussi avec son père qui lui annonce qu'en gros il a rencontré une nana et que ça serait bien sympa si elle pouvait déguerpir parce que non mais elle peut rester, elle est chez elle, mais quand même il ne voit pas faire couple à trois. Donc enfin bref, c'est horrible, tout le monde est odieux avec elle, le personnel médical à part une sage-femme est vraiment pas sympa, tout le monde la prend de haut, la traite comme une enfant inconsciente alors que c'est une adulte et que évidemment qu'elle est déboussolée, enfin je veux dire elle a toutes les raisons du monde de l'être, elle est à terme, elle est dans une grossesse où elle se retrouve toute seule à gérer, le père de l'enfant n'est pas là, l'a plus ou moins jeté dans l'avion et plus ou moins largué puisqu'il donne pas de nouvelles, ou alors il est mort ce qui n'est pas mieux, enfin elle a toutes les raisons du monde d'aller mal et elle se retrouve entourée de gens qui sont un peu cons et finalement la seule qui est un petit peu positive c'est sa meilleure amie, mais sa meilleure amie n'est pas franchement dans une véritable compassion, ça veut dire qu'elle prend sur elle, donc devant Esther elle est gentille et elle s'occupe d'elle, mais elle a ses pensées en arrière qui sont pas très empathiques et qui me choquent un peu parce que je sais pas pourquoi tout le monde juge cette femme, quoi. Enfin, bref, ça m'agace. Mais évidemment, je pense que c'est très volontaire de la part de l'autrice, c'est fait pour être révoltant. Mais je me demande où ça va aller, concrètement, parce que, en fait, finalement, elle se retrouve dans cette maternité où elle ne reconnaît pas son enfant, elle était persuadée qu'elle allait avoir une fille, au final, c'était un garçon. Elle se retrouve avec ce bébé, elle a beaucoup de mal à gérer, bien évidemment, elle a, encore une fois, toutes les raisons du monde d'aller pas bien. Enfin, voilà, elle est prise dans cette maternité dans laquelle elle ne se reconnaît pas, où elle aime son enfant, mais en même temps, elle lui en veut.
elle le supporte pas, elle fait un allaitement qui est douloureux, personne n'est là pour l'accompagner, pour lui dire que ça n'est pas... Enfin, elle est vraiment livrée à elle-même, à ses émotions, à ses sentiments, et elle prend sur elle parce qu'elle sent qu'elle fait chier les autres, voilà. Elle vit chez son père qui est à la retraite, qui à aucun moment ne l'aide, à aucun moment ne propose de prendre le petit, de s'en occuper, de la soulager. Enfin, je veux dire, le mec, il a que ça à foutre, quoi. Enfin, bref, c'est... Et encore une fois, je vous dis, je pense que c'est la vie et l'histoire de plein de femmes, mais ça m'énerve. Voilà. Donc, je vais terminer ça. Je vais vous dire quel sera le propos final et comment, voilà. Mais je vous avoue que vraiment, je suis assez révoltée par ce que vit Esther. Je trouve ça... insupportable, et je rajouterai que je suis un petit peu, toujours un petit peu gênée quand on parle de ces aides humanitaires dans les pays africains, parce que, bon voilà, je suis pas... le complexe du sauveur blanc me dérange toujours un peu, et puis là on parle de procédés qui sont vraiment très choquants, où en gros des femmes font parfois jusqu'à 30 km pour venir chercher de la nourriture puisqu'elles n'ont plus rien à manger, et on mesure avec un mètre ruban la taille de leurs bras pour lui dire en gros bah, je te donne à manger ou je te donne pas à manger, quoi. Alors que c'est des femmes qui sont qui ont faim, qui ont marché des jours, enfin bref, ça c'est vraiment un aspect qui me dérange beaucoup, mais j'espère encore une fois que ça va être dénoncé dans le bouquin, on va voir. Voilà, donc c'est un livre qui peut être très important si vraiment on dénonce tout ça par la suite, parce que là, c'est pas montré comme quelque chose de normal du tout, on sent que ça ne l'est pas, mais c'est pas suffisamment pointé du doigt. Donc j'attends un petit peu ça de la part du livre, on va voir ce que ça donne. Bref, du coup, je vous ai gardé beaucoup trop longtemps. Ça va être un vlog qui va être très long alors que je suis censée faire des vlogs très courts. C'est le principe du daily vlog. Je vais terminer ça, je vous en reparlerai. Je pense que j'aurai le temps de lire autre chose aujourd'hui. Mais si je fais des updates à chaque fois de 20 minutes, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc, je vous laisse pour ce petit premier update de fin de matinée. Et je vous reprends sûrement en fin d'après-midi. Peut-être que je clôturerai plus tôt, même si j'ai attaqué autre chose et que je ne l'ai pas fini. Et je vous en reparlerai demain, voilà, comme ça on va essayer de rester sur des formats pas trop longs, mais c'est mal barré. Bref, je vous fais des bisous, on se dit à plus tard. Je reviens, il est 17h30, quelque chose comme ça, et j'ai terminé La Toile des femmes de Solène Joubert, qui était une lecture, ma foi, fort intéressante. Alors, la sensation que j'en ai, après avoir terminé ce livre, c'est que c'est un livre qui a des défauts, qui a des faiblesses, je dirais, par rapport à certaines choses, peut-être parce que j'ai eu la sensation que certaines choses n'étaient pas assez clairement dénoncées, pas assez montrées du doigt. Mais très honnêtement, bah, j'ai bien aimé. En fait, je pense que j'ai été touchée par l'histoire de ce personnage. Je pense que j'ai été... je sais pas, je pense que le fait d'avoir eu des enfants fait que je comprends certains de ses ressentis, je comprends certaines des choses qu'elle a pu vivre, et forcément il y a une part d'identification. Dans une certaine mesure, bien évidemment, pas complètement, mais dans une certaine mesure, je comprends certains de ses ressentis par rapport à son corps, par rapport à ce qu'elle vit, c'est-à-dire ce côté où tu t'appartiens plus, toute la difficulté du postpartum, etc. Tout ça, même par rapport aux médecins, ou à la maternité et tout, c'est des choses que je comprends en fait, et je pense qu'il y a ce côté très subjectif qui a joué dans ma lecture, qui fait que bah, j'ai apprécié. En fait, il y a plusieurs parties assez différentes les unes des autres. On va avoir l'avant-accouchement, là juste après, quelques temps après, enfin il y a quand même des parties assez distinctes. Et j'en ai pas mal parlé en story. Je sais pas si les stories, quand vous verrez cette vidéo, seront encore... Peut-être pas, non, elles seront sûrement plus, c'est dommage. Mais bref, c'est un livre qui est, je vous l'ai dit, très énervant par ces personnages masculins qui sont quand même des hommes, hein, concrètement, qui pigent pas grand-chose, qui sont très égoïstes et tournés vers eux-mêmes, avec cette espèce de truc de « je sais pas faire donc je fais pas ».
les bonnes femmes, j'y comprends rien. Enfin, vraiment, cette espèce de truc qui semble être l'excuse, le joker pour les hommes, pour laisser tomber et pas se soucier d'autre chose que de leur personne. Donc ça, c'est quelque chose de très important, je pense, à montrer. Je trouve que c'est hyper fort et admirable que l'autrice ait pris le parti et osé montrer vraiment ce post-accouchement, cette dépression postpartum, avec tous les symptômes que ça peut impliquer, notamment la dépersonnalisation et les, je sais plus le nom, mais quand vous avez des espèces de coups de violence dans votre tête, vous imaginez des choses hyper violentes. C'est des choses dont on ne parle que depuis très peu de temps, c'est des choses qui sont encore très tues, dont on parle très peu, soit quand on est concerné avec d'autres personnes, parce que c'est des choses un peu honteuses. C'est vu encore socialement comme honteux de pas aller bien après un accouchement. C'est socialement honteux de pas être tout de suite folle amoureuse de son bébé, de parfois en avoir marre, d'être en colère aussi parfois parce que ça fait mal, parce que enfin voilà. Et je trouve ça osé en fait de la part de l'autrice de parler de ça. Et important parce que je pense que plein de femmes vivent ça et plein de femmes le font seules et en subissent à long terme les conséquences parce qu'elles ne sont pas prises en charge, alors que si elles l'étaient très rapidement, ça serait beaucoup plus simple. Et c'est ce qui se passe ici en fait. Finalement, son entourage la laisse sombrer dans sa dépression, se rendre bien compte que ça ne va pas, mais personne ne fait rien, à part sa meilleure amie, qui est un petit peu jugeante quand même si elle essaie de ne pas le montrer à Esther. Personne ne fait rien en fait. Il la laisse sombrer jusqu'à ce que ça soit presque trop tard, et qu'il y ait l'acte de trop qui soit commis, et vraiment, c'est quelque chose qui m'agace parce que je vois ce personnage qui sombre et qui ne va pas bien, et je pense sincèrement qu'il n'y a pas besoin d'être un génie ou d'être psychiatre pour le voir. Elle a quand même passé une quinzaine de jours en maternité parce que son bébé était prématuré, donc elle était entourée de personnel médical et personne n'a rien fait. Et ça va très très loin, et je trouve ça bien et engagé de la part de l'autrice d'en parler. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes dans ce bouquin, mais il y a quand même des faiblesses parce que finalement, je trouve qu'il y a un peu ce côté oui, bon les hommes sont pas, donc son père et son frère en l'occurrence, ils sont pas très sympas, mais enfin ils font des trucs pas très sympas, mais c'est pas vraiment leur faute, c'est des hommes. Enfin, je trouve qu'il y a, peut-être que c'était pas ce que voulait faire passer l'autrice. Je ne dis pas que c'est ce qu'elle voulait faire passer, mais c'est un peu le sentiment qui en ressort pour moi, c'est qu'ils sont un petit peu facilement excusés, et je trouve ça un petit peu facile. Mais bon, ça c'est mon avis très personnel, voilà, à vous de vous faire le vôtre. Dans l'ensemble, c'était une lecture qui était vraiment intéressante, qui a des côtés un peu perchés par certains aspects, mais il y a de très bons points. La sororité, par exemple, était un très bon point. La solidarité entre femmes était vraiment très très intéressante. C'est une très belle chose que j'ai beaucoup aimée. La prise en charge et comment se remettre de cette dépression était très intéressante aussi. Sachez, au cas où, je ne sais pas si vous êtes au courant, qu'il existe des cliniques mère-enfant pour les femmes qui viennent d'avoir un bébé, qui sont dans des situations compliqué, que ce soit en termes de logement, de situation familiale, ou aussi de dépression postpartum très très forte, de difficultés d'adaptation, etc. Donc si vous vivez ça, n'hésitez pas à vous faire aider, à demander de l'aide, vraiment, parce que ça n'est pas votre faute, ça n'est pas honteux, c'est même plutôt normal en fait que ça soit difficile. C'est juste qu'il y a des fois où c'est trop difficile, et quand ça devient trop difficile, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, même si c'est pas évident. Je le comprends et je le conçois totalement. Et finalement, bref, tout ça pour dire que c'était un livre qui était intéressant, qui avait plein de très bonnes choses. Ceci étant dit, il y a beaucoup de trigger warning autour de violences intrafamiliales, autour de violences infantiles, autour de dépression, de pensées suicidaires, autour de violences psychologiques, autour de violences médicales aussi, en tout cas de mépris du milieu médical. Il y a des trigger warnings aussi parce que les personnages sont pas du tout safe, donc on a des personnages qui vont faire des réflexions racistes, grossophobes, sexistes. Donc c'est pas un livre qui est forcément facile, et si c'est un sujet qui vous trigger trop, franchement ne le lisez pas, parce que le but c'est pas de vous faire du mal. Mais si vous vous sentez capable de lire ce genre de livre très difficile, parce qu'il y a des choses très difficiles et très douloureuses qui se passent, c'est un livre très intéressant qui vaut le coup, je pense, d'être découvert, bien qu'il ait pour moi des petites faiblesses, encore une fois, des petits points un peu en dessous, et voilà, mais ça restait, ça m'a touchée, voilà, ça m'a touchée, j'ai rien d'autre à en dire. J'ai été touchée par cette histoire, j'ai été touchée par Esther, j'ai aimé la manière dont ça se résolvait pour elle, la manière dont elle disait enfin aux hommes de son entourage
merde. Et c'était vraiment très très chouette. Il y a juste un autre petit bémol, mais qui en est un qu'à moitié, c'est qu'elle a, je sais pas si ça spoil un petit peu, mais pas vraiment. Bref, elle va plus ou moins compter fleurette avec un autre homme. Et j'ai trouvé que c'était intéressant parce que c'était une libération pour elle. C'est-à-dire se libérer du passé, se libérer de son ancienne relation, en tout cas en partie, se libérer aussi de l'image qu'elle a de son corps, de se rendre compte que même si son corps a changé, son corps reste désirable, etc. Mais c'est vrai que je pense qu'une reconstruction d'elle par rapport à elle aurait peut-être été plus intéressante. Mais voilà, c'est mitigé, je suis pas complètement contre cet aspect-là. Je sais pas très bien quoi en penser. Bref, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en faire un retour. Si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à le découvrir. Je pense que c'est intéressant et c'est aussi dur et triste. Il y a des moments quand même où j'ai eu les larmes aux yeux. C'était pas facile émotionnellement. Mais voilà, j'ai dans l'ensemble bien aimé et c'est très 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 subjectif encore une fois. Mais je suis ressortie avec un sentiment agréable. Donc à voir comment ça va maturer dans mon esprit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je ne pense pas que je vais vous garder plus longtemps parce que j'ai déjà tourné beaucoup trop de plans. Je vais essayer de raccourcir ça un minimum. Je veux pas faire des daily vlogs trop longs, mais je suis une incroyable pipelette. Voilà. Donc, du coup, aujourd'hui, très rapidement, je n'ai pas repris de lecture par rapport aux 7 jours 7 livres. J'ai juste continué ma lecture du tome 2 de La Voix des Rois, donc de Brandon Sanderson. Et c'est sûrement ce que je vais faire ce soir et attaquer ma lecture commune avec Pénélope. Et donc on se retrouvera demain pour le choix d'une nouvelle lecture pour mon 7 jours 7 livres. Et voilà. Donc je vais maintenant vous laisser. N'hésitez pas à me dire si vous faites ce petit challenge de vous à vous, à me dire ce que vous avez lu aujourd'hui, ce que vous voulez lire demain, ce que vous êtes en train de lire. De manière générale, même si vous ne faites pas le challenge, ça me fera très plaisir d'échanger avec vous sur vos lectures. Je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour votre soutien. Vous êtes vraiment extrêmement adorables. Ça me touche énormément de voir qu'il y a des personnes qui s'appliquent à laisser une petite trace de leur passage à chaque vidéo et même si vous le faites pas, et je le conçois, c'est pas grave, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Voilà. Sur ce, je vais maintenant vous laisser. Je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Je vous fais de très gros bisous et on se dit à demain pour un prochain Daily Vlog. Bye bye!